Bonjour Stéphane Cortier. Bonjour. C'est pour le Quai des Possibles qui est situé au Buisson de Cadouin, donc un tiers-lieu qui propose pour le 24 avril 2026 le premier forum emploi, formation, création d'entreprise au Buisson de Cadouin, c'est bien ça? C'est bien ça. Oui, alors c'est en partenariat avec la municipalité et puis l'école de la seconde chance. C'est ça, l'école de la deuxième chance, tout à fait. Et le cinéma Louis Deluc du Buisson de Cadouin, parce qu'on a la chance d'avoir un cinéma ultra moderne avec 2 grandes salles. Et bien sûr, alors beaucoup d'exposants seront présents. Alors on a environ 25 exposants qui viennent tous du monde de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et de l'accompagnement des créateurs d'entreprises ou des porteurs de projets, un certain nombre de recruteurs, et puis nous avons également une série de 5 conférences l'après-midi qui porteront sur les sujets soit de la recherche d'emploi, rédaction de CV, ça des ateliers assez pratiques, mais également accompagnement des dirigeants, des différents dispositifs d'aide. Et on clôture la journée par une conférence du directeur de la Banque de France dans une des salles du cinéma Louis Deluc au Buisson de Cadouin. Ah oui, quand même, c'est pas rien. Alors bien sûr, c'est ouvert à tout le monde hein, et il n'y a pas forcément de prix à l'entrée. Non, l'entrée est libre et gratuite, la participation aux conférences également, et on a mis sur la fiche de 17 à 67 ans, donc vraiment ça concerne tout le monde, à la fois les jeunes qui seraient soit en reconversion, soit en recherche d'emploi, soit qui ont un projet d'auto-entreprise ou d'entrepreneuriat, et puis également les plus âgés qui seraient en reconversion, ou qui également aurait un projet personnel. Alors maintenant, parlons un peu plus du tiers-lieu au Quai des Possibles. Depuis quand existe-t-il et puis quelle est sa fonction? Alors, l'association au Quai des Possibles existe depuis plusieurs années et ne devait pas ouvrir sur ce site-là mais sur un autre, et puis finalement les choses se sont compliquées, et puis le Covid a arrêté plus ou moins le projet. Au Buisson? C'est au Buisson de Cadouin, et également ils n'ont pas eu accès aux locaux qui visaient, qui étaient dans la gare du Buisson de Cadouin. Ouais. Et puis finalement, en accord avec la municipalité du Buisson de Cadouin, nous installons dans le bâtiment de l'ancienne médiathèque, puisque la médiathèque a été transférée à côté du cinéma. Et donc, on va être à proximité du pôle culturel, on sera juste en face du cinéma, dans l'ancienne médiathèque. Et nous profitons de la journée du 24 pour inaugurer les locaux, c'est-à-dire à la fois les locaux au Quai des Possibles, et à la fois les locaux de l'école de la deuxième chance, puisque nous allons partager les locaux avec cette association également. Et donc, on en profite pour inaugurer, c'est la maire du Buisson de Cadouin, en présence de nombreuses personnalités et élus, qui va inaugurer les locaux le 24. Alors dans les tiers-lieux, on dit habituellement qu'il y a des espaces de coworking, etc., mais c'est aussi des espaces de rencontre finalement. Alors voilà, en fait le constat de départ du Quai des Possibles, c'est que quand on est au Buisson de Cadouin, en fait on est à 40-45 km des 3 grands pôles périgourdins, à savoir Sarlat, Périgueux et Bergerac. Donc tous les services, toutes les aides, tout est soit à Bergerac, soit à Périgueux, soit à Sarlat. Mais au fond, quand on est à 45 km, on est loin de tout. Et donc la première vocation du Quai des Possibles, c'est de rapprocher l'ensemble de ces services au service, je dirais, du développement économique, de les rapprocher localement au Buisson de Cadouin. Ça, c'est la dimension tiers-lieu économique, je dirais. Il y a une deuxième dimension qui est celle que vous évoquez, qui est, je dirais, un lieu de rassemblement social et de partage, donc de mettre à disposition de la population un endroit où les gens puissent à la fois se rencontrer, mais dans lequel on peut accueillir les autres associations pour des expositions et puis pour de l'animation de la vie culturelle locale. Et troisième dimension, une dimension un peu plus sociale, puisque nous faisons des ateliers d'éducation numérique. On fait de l'aide à la recherche d'emploi, de l'aide aux porteurs de projets également. Tout ça dans un même endroit. L'idée, en fait, l'idée générique, c'est de mobiliser toutes les énergies locales et de les rassembler au service à la fois de la dynamisation économique du territoire et à la fois de la vie sociale et associative. Et donc les citoyens habitant autour du Buisson de Cadouin vont pouvoir bientôt profiter de ces nouveaux locaux pour l'inauguration, donc le 24 avril, avec un premier forum pour l'emploi, la formation. Et donc maintenant, tout est là pour pouvoir bien vivre sur le territoire.
Oui, alors il y a déjà beaucoup de choses. Le Buisson de Cadouin est déjà très actif. On a plus d'une 50aine d'associations culturelles ou sportives sur le territoire du Buisson de Cadouin. Mais effectivement, notre volonté, c'est de donner une orientation économique et sociale qui correspond à un manque sur le territoire, puis de trouver un lieu qui puisse fédérer toutes ces énergies, les mettre en commun et créer une belle dynamique locale, sociale et associative. Alors pour vendredi 24, ça commence à 13h et ça finira à 18h. Vous retrouverez donc toute l'actualité sur le site okdespossibles.com ou sinon à l'adresse mail okdespossibles@gmail.com. Merci Stéphane Cortier. Merci beaucoup. Merci.